Bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui suivront cette intervention en français dans notre chaîne OLC Opinion Libre Comore. Ce n'est pas si souvent que je prends la parole en français, mais la situation qui prévaut actuellement aux Comores m'impose le devoir de m'exprimer en langue étrangère, qui est le français, pour alerter à la fois la communauté internationale, la France et les Français, et le monde francophone. Et tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui vont suivre cette intervention, qui vont la partager au maximum pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe actuellement aux Comores. D'abord, que sont les Comores et où se situent les Comores? Les Comores, c'est un archipel de 4 îles composé de l'île Grande Comore appelée Ngazidja, de l'île d'Anjouan appelée Nzouani, de l'île de Mayotte appelée Maoré et de l'île de Moélie appelée Moali. C'est un archipel situé à l'entrée nord du canal de Mozambique, entre la grande île de Madagascar et le côté est de l'Afrique. Sa population aujourd'hui avoisine les 900 000 habitants à 1 million. C'est un archipel qui est une ancienne colonie française devenue indépendant depuis 1975, sauf l'île comorienne de Mayotte, occupée et administrée illégalement aujourd'hui par l'ancienne puissance tutrice qui est la France. Je vais essayer d'aborder mon intervention sous forme de questions-réponses. Je vais me poser certaines questions qui permettront d'éclairer, qui permettront de bien situer le sujet et l'actualité des Comores en ce moment. D'abord, quelle est la situation actuelle aux Comores? Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis hier, les Comores traversent une situation grave, une situation très dangereuse d'insurrection populaire suite à la déclaration de résultats des présidentielles et des gouverneurs qui ont eu lieu le 14 janvier 2024 aux Comores et dont les 5 candidats qui s'opposaient au dictateur Azali Assoumani ont déclaré faux ces résultats et ils n'ont pas reconnu. Ces résultats ont déclaré le dictateur en place, Azali Assoumani, vainqueur dès le premier tour à 62,97%. Ces candidats refusent et rejettent ce résultat
à cause de nombreuses irrégularités qui ont entaché ce scrutin dès le départ jusqu'à la fin de ce processus électoral. Je vais m'en passer de tous les détails. Depuis l'annonce de ces résultats, la population comorienne, à la tête des jeunes révoltés, ont bloqué depuis hier la capitale de l'Union des Comores, qui est Moroni. Depuis hier, Moroni est inaccessible ou très difficilement accessible. Des jeunes, la population, ont affronté à coups de pierre l'armée comorienne, qui a riposté par des gaz lacrymogènes et par des balles réelles. Depuis hier, la jeunesse comorienne, en particulier, affronte par tous les moyens cette armée comorienne. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, autant la journée d'hier, on n'a pas déploré des morts, mais on a déploré des blessés et surtout des arrestations massives de ces jeunes résistants. Aujourd'hui est une journée noire pour la résistance comorienne, car nous déplorons actuellement de très nombreuses victimes, dont des jeunes qui ont été tués par l'armée comorienne. Il faut savoir que depuis ce matin, ou bien depuis la nuit dernière, l'accès à Internet aux Comores est très limité. Le débit est réduit au niveau des deux opérateurs en place, l'opérateur privé qui s'appelle Telma et l'opérateur public qui s'appelle Comores Telecom. En fait, ils ont réduit le débit d'Internet afin d'empêcher les journalistes de diffuser les directs et d'empêcher la population à être au courant de ce qui se passe dans notre pays. Il faut savoir que si dans une situation insurrectionnelle, si dans un moment de soulèvement populaire, un régime dictatorial décide de couper les réseaux de communication, ça ne présage de bonnes choses. Cela signifie que ce régime s'apprête à commettre les pires des crimes. Et c'est ça ce qui vient de se passer. De nombreux jeunes ont été tués aujourd'hui et de nombreux jeunes ont été blessés et transportés à l'hôpital, à la seule hôpital de la capitale, au seul hôpital de l'hôpital qui s'appelle El Marouf. La situation a paralysé l'île de Ngazidja, plus particulièrement la capitale. Toute l'administration centrale n'a pas été ouverte et hier et aujourd'hui, toutes les boutiques et magasins ont été fermés. Même le plus grand marché de la capitale, qui s'appelle Volo Volo, a été fermé. C'est pour vous dire combien la tension est palpable et vive sur le terrain. Et malgré cette tuerie de l'armée comorienne, la jeunesse comorienne continue de résister et faire face à cette armée dont je vais en parler dans un instant. Tous les accès de la capitale, toutes les régions périphériques à la région de la capitale sont barricadées. Et même des régions lointaines de la région de la capitale, Moroni, ont été aussi barrées. L'armée, malgré elle, en tout cas une partie, est déployée sur le terrain à chaque fois pour libérer les routes, mais les jeunes passent derrière pour les barricader encore une fois. Avant de continuer
mon propos, je tiens à rendre hommage à cette jeunesse consciente, à cette jeunesse patriote, qui ont pris leur destin en main en affrontant cette dictature féroce, cette dictature militaire, cette dictature sanguinaire. Oui, sanguinaire, car il a déjà tué avant cette révolte, avant cette insurrection, avant ce soulèvement. Il faut savoir que actuellement, l'armée comorienne est divisée en deux parties. Déjà, l'armée comorienne s'appelle AND, Armée nationale de développement. Mais nous autres, on peut l'appeler Armée nationale de destruction de la population. Une partie, un groupuscule de l'armée comorienne affidé au fils du dictateur qui s'appelle Lukman, qui est actuellement le responsable de la gendarmerie au niveau de l'île de Ngazidja. Ce groupuscule de militaires ont décidé de tuer, de tirer à balles réelles contre la jeunesse comorienne, contre la population. En revanche, nous saluons et nous rendons hommage la grande partie de l'armée comorienne qui refuse de s'associer à ce massacre de masse qui est de tuer, de retourner leurs armes contre le peuple comorien. Oui, il faut le souligner, que même les journalistes ont relayé que parfois ils rencontrent une partie de l'armée qui le laisse tranquille et qui le protège, mais parfois ils rencontrent une partie de l'armée qui les bouscule et qui les terrorise. On distingue l'armée fidèle au fils d'Azali pour tuer, pour détruire les Comores et les Comoriens. Et l'armée de développement qui, même malgré elle, refuse de tirer. Car si toute l'armée comorienne avait obéi aux ordres du dictateur et de son fils de tuer les Comoriens, on aurait davantage de victimes depuis hier et aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous saluons et nous rendons hommage la grande partie de l'armée comorienne qui refuse de tirer sur la population comorienne, de tirer, de retourner leurs armes contre leurs concitoyens. Actuellement, la situation est très grave. L'électricité est coupée dans la capitale, même si il n'y en avait pas. Mais de temps en temps, il y en avait. Donc, les criminels qui sont au pouvoir ont décidé à la fois de couper l'électricité dans la capitale et dans certaines régions, même s'il n'y en avait pas assez. Mais surtout, ils ont continué à soit couper le réseau Internet ou le restreindre d'une façon à ne pas permettre à la population d'être au courant de leur massacre et de leur tuerie de la jeunesse et de la population comorienne. Voilà en gros la situation qui prévaut actuellement aux Comores. Quelle est l'origine de cette situation? Je l'ai évoqué en introduction, que l'origine de cette situation relève de la proclamation des résultats le 16 janvier, mais ça remonte depuis très longtemps. Je vous rappelle qu'Azali Assoumani est revenu au pouvoir en 2016 et a restauré une dictature militaire, une dictature sanguinaire depuis, afin de s'éterniser au pouvoir ou bien passer le relais à son fils, à son plus jeune fils qui s'appelle Fatrou. Pour ce faire, il a modifié la constitution comorienne pour essayer de ne pas passer le tour à l'île d'Anjouan en 2021 et aussi ne pas passer le tour à l'île Moélie en 2026. Il s'est arrangé pour modifier la constitution. Il a organisé une mascarade en 2019
pour s'éterniser au pouvoir jusqu'en 2024. Elle a réorganisé cette même mascarade cette année pour s'éterniser jusqu'en 2029. Et pourquoi pas passer le relais à son fils avant 2019 ou après 2019. Et depuis son retour au pouvoir en 2016, car il était déjà au pouvoir, les Comores s'enfoncent dans une crise institutionnelle, dans une crise économique. La vie est devenue un enfer dans ce petit archipel des Comores, considéré parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais lui et son clan et sa famille et sa clique vivent dans le luxe total. Je vous en dirai davantage dans un instant. Voilà en gros l'origine de cette crise qui a explosé aujourd'hui, que nous espérons cette résistance, cette insurrection va aller jusqu'au bout et en finir une fois pour toutes contre cette dictature. Je vais répondre à cette question. Pourquoi aujourd'hui je viens parler de cette dictature et je viens intervenir en français. D'abord, je vais vous dire qui est Azali Assoumani. Pour répondre à cette question, je vais brièvement relater son parcours de militaire criminel. Après avoir fait ses études militaires au Maroc, il est rentré aux Comores, aux années 80, où, par toute manigance, il a réussi à franchir certains grades de l'hiérarchie militaire comorienne. Il était chef d'état-major, il est devenu colonel, jusqu'à 1995, où il devait assurer la sécurité du président en place, qui s'appelait le président Johar. Il était complice de son renversement par le mercenaire français, le bras criminel de la France à l'époque, Bob Denard. Par sa complicité, il a contribué à la chute, à la déportation du président Johar. Au lieu d'assurer sa sécurité, il s'est caché à l'ambassade de France, à Moroni. Lui qui a été chargé de protéger le président de la République de l'époque, il s'est trouvé associé au mercenaire Bob Denard pour renverser le président qui devait assurer sa sécurité. Et pire, il est allé se réfugier à l'ambassade du pays agresseur, qui était la France. Ce militaire de parcours criminel a perfectionné ses études militaires, son parcours militaire en France, à l'école des officiers de Saint-Cyr. Et depuis, il n'a cessé de comploter contre les Comoriens, aux côtés et avec les autorités françaises, jusqu'à aujourd'hui. C'est avec la France qu'il a commis son premier et grand forfait, le putsch de 1999, pour s'éterniser au pouvoir, encore une fois, avec des magouilles électorales, qui l'ont éternisé au pouvoir de 1999 jusqu'à 2006. Il est parti, il a été succédé par le président Sambi, dans le cadre de la tournante. Sambi qui est enjoiné, d'origine enjoanaise, puis le président Ikililou d'origine mawélienne, et c'est dans ce cadre-là de la tournante qu'il est revenu en 2016 pour être à nouveau président par une alchimie
et une élection très, très, très discutable. Depuis, il a restauré une dictature militaire et, retenez bien, il a toujours été soutenu, toujours et encore, et jusqu'à aujourd'hui, par la France. Monsieur Azali Assoumani, le dictateur comorien, aujourd'hui, depuis bientôt 1 an, par la magouille, toujours de la France et de la France-Afrique, ils l'ont propulsé président de l'Union africaine. Et c'est à ce double titre, président de l'Union des Comores, président de l'Union africaine, que le colonel Azali Assoumani, avec la bénédiction, avec le soutien financier, militaire, économique de la France et d'autres puissances, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres puissances qui le soutiennent pour massacrer, pour détruire notre pays, les Comores. Voilà en gros qui est le colonel Azali Assoumani. Pour nous et bon nombre de populations de Comoriens, Azali Assoumani, il n'y a pire de traître comorien que lui. Il a trahi d'abord les Comores en 1995. Au lieu d'assurer la sécurité du président Johar, il l'a trahi. Et il s'est caché à l'ambassade du pays agresseur. Deuxième trahison, alors qu'il assurait le commandement pendant l'intérim du président intérim Tadjidine Ben Massoud, qui a succédé au président Taki, il a renversé ce dernier. C'est ça le coup d'État, le putsch de 1999. Il n'a cessé, depuis qu'il a eu l'occasion de trahir le peuple comorien, de trahir la nation comorienne. Il a juré à plusieurs reprises, il a juré fidélité à la constitution comorienne et à chaque fois, il l'a foulé aux pieds. C'est pourquoi, bon nombre de la population comorienne, nous considérons Azali Assoumani comme le grand traître de la nation comorienne. S'agissant de cette insurrection en cours, est-ce que la population comorienne est descendue suffisamment pour soutenir cette jeunesse? Malheureusement, on peut dire que ce n'est pas encore le cas. Bon nombre de la population soutient cette jeunesse, mais on attend une forte mobilisation. On attend une mobilisation générale de la population comorienne de descendre en masse dans les rues et partout dans les îles pour dégager ce putschiste, ce peureux, ce criminel. Actuellement, oui, la jeunesse comorienne, plus particulièrement à l'île de Ngazidja, se mobilise et sont déterminés à lutter contre cette dictature, contre cette partie de l'armée qui soutient ce dictateur, mais on peut dire jusqu'à maintenant, la population, la grande partie de la population comorienne, même si elle soutient cette jeunesse, elle n'est pas encore descendue dans la rue. Et je saisis cette occasion pour appeler la population comorienne, peuple comorien, peuple souffrant. La jeunesse comorienne a ouvert le chemin vers la libération totale de notre pays. Le sortir dans cette dictature tyrannique qui tue le peuple comorien. Combien nous entendons de morts pour que toute la population comorienne soit mobilisée et descendre dans la rue pour dégager ce criminel
et son régime despotique. Nous attendons beaucoup de la population comorienne qu'elle descende dans la rue pour soutenir cette jeunesse patriote, cette jeunesse vaillante qui lutte nuit et jour sous la pluie. Une jeunesse qui ne dort pas. Une jeunesse qui ne repose pas. Une jeunesse qui s'est sacrifiée. Dénombré combien de morts et ils n'ont pas renoncé. Ils ont dit, ils sont prêts à se sacrifier. Maintenant, nous appelons les notables, nous appelons les mamas, nous appelons la jeunesse, nous appelons les étudiants, nous appelons les cultivateurs, nous appelons les pêcheurs, nous appelons les professeurs, nous appelons toute la population comorienne à rejoindre la jeunesse comorienne qui est prête à se battre jusqu'au bout. Maintenant, un point que je dois le souligner. Depuis 2016, nous étions nombreux à dénoncer cette dictature criminelle. D'autres n'avaient pas encore compris à l'époque qu'il y avait des prémices qui annonçaient cette dictature féroce à venir. Il a fallu attendre en 2018 après les assises criminelles, dites nationales, il fallait attendre le référendum. Il fallait attendre même la suppression de la Cour constitutionnelle. Il fallait attendre au pire les élections, la mascarade de 2019 pour que la population comorienne se rende compte que oui, Azali est revenu comme il a été avant, un criminel, un dictateur et un despote. Donc depuis 2016, et le mouvement s'est amplifié en 2019. Les Comoriens, et surtout la diaspora comorienne, a été convaincus que oui, Azali va détruire les Comores. Du coup, un mouvement populaire s'est créé en France depuis 2019, même si avant, il y avait des manifestations, il y avait de la contestation, il y avait des partis politiques, il y avait de la société civile qui contestaient, qui manifestaient contre la dictature. Mais depuis 2019, la diaspora comorienne consciente, la diaspora comorienne patriote, la diaspora comorienne qui ont compris qu'Azali représente un danger pour la nation, mais il représente un danger pour tous les Comoriens partout dans le monde, s'est mobilisé depuis contre cette dictature. Et que peut faire et que doit faire cette diaspora aujourd'hui? Cette diaspora a eu la naissance du mouvement Mpaka Daoulaye, c'est-à-dire le mouvement qui réclame un état de droit et démocratique aux Comores. Cette diaspora a eu la création de plusieurs collectifs dans les principales villes de France, Paris, Marseille, Lyon, Nice et un peu partout en France, et même des collectifs en dehors de la France, au Japon, aux États-Unis, en Afrique et en Europe. Et il y a eu la création du mouvement Daoulaye. Cette diaspora aujourd'hui, qui a manifesté depuis 2016 et amplifié le mouvement depuis 2019, a un rôle important, a un rôle déterminant à jouer pendant cette résistance, pendant cette insurrection de la jeunesse comorienne, pendant cette insurrection en cours. Que doit et que faut-il faire la diaspora comorienne? La diaspora comorienne peut et doit soutenir financièrement cette résistance, politiquement cette résistance, médiatiquement cette résistance. La diaspora comorienne a le devoir de soutenir cette jeunesse consciente, cette jeunesse vaillante qui lutte au péril de leur vie, car oui, au péril de leur vie. Combien on déplore de morts de jeunes enfants aujourd'hui?
Qu'ont-ils fait pour mériter la mort, cette jeunesse-là? Ces jeunes qui ont été tués aujourd'hui par les balles d'une partie de l'armée comorienne, fidèle au fils criminel d'Azali Assoumani. Oui, nous avons le devoir moral, nous avons le devoir politique, nous, la diaspora comorienne, de soutenir par tous les moyens cette jeunesse consciente, cette jeunesse patriote. Par tous les moyens, nous avons la possibilité de soutenir cette jeunesse qui lutte sur le terrain. Il y a les collectifs, il y a les différents mouvements, et surtout, il y a les partis politiques dont la plupart, leurs leaders se trouvent à l'étranger. Donc nous avons tous les moyens à notre disposition pour soutenir cette jeunesse, cette population qui manifeste aujourd'hui et qui affronte jour et nuit, qui, je rappelle, n'a pas hésité à brûler des bâtiments publics. Un ministère entier a été mis à feu. Des voitures de responsables de ministères ont été incendiées. Car la colère est telle que oui, les biens publics sont assimilés à des biens du régime. Et ça, c'est compréhensible quand il y a une insurrection. Et même, il paraît, des bâtiments de membres importants du régime ont été détruits ou incendiés. Nous, la diaspora comorienne, nous avons le devoir de soutenir par tous les moyens cette jeunesse. On n'a pas le droit de décevoir cette jeunesse. Il faut se mobiliser. Il faut rassembler beaucoup de moyens financiers pour soutenir cette résistance. Il faut mobiliser. Il faut aller dans les médias internationaux. Il faut écrire à la communauté internationale, surtout les partis politiques, les leaders politiques. Vous devrez alerter la communauté internationale. Vous devrez alerter partout de la situation actuellement au Comores. Et si on ne fait pas ça, on se trahit nous-mêmes. Voilà en gros ce que peut faire notre diaspora. Quand je dis il faut que les leaders politiques adressent les courriers à la communauté internationale, on peut se poser la question, qu'attendez-vous de la communauté internationale, de la France et de l'Union africaine en particulier? D'abord, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe actuellement au Comores. C'est la première chose. Il faut que la communauté internationale soit au courant de ce qui se passe actuellement au Comores. Qu'ils soient au courant. Qu'elle dise pas, qu'elle ne dit pas qu'elle n'était pas au courant. Il faut qu'ils soient au courant. Donc, il faut envoyer tous les documents, surtout toutes les photos des massacres de ce régime. Les vidéos, car il y en a beaucoup, des massacres en cours actuellement au Comores. Il faut qu'ils soient informés. Il faut qu'ils soient informés pour les mettre face à leur responsabilité ou plutôt leur irresponsabilité. Et, bien sûr, demander qu'elle réagisse, cette communauté internationale. Qu'elle réagira ou qu'elle ne réagira pas, mais il faut qu'on lui demande d'agir. Car on sait que la communauté internationale a le pouvoir d'agir sur ce criminel. Si elle a l'intention d'agir. Il faut alerter la France, même si elle est au courant, parce que comme je vous ai dit, c'est le bras armé de dictateur Azali Assoumani, c'est la France. Si ce criminel de dictateur est lâché par la France, il serait tombé immédiatement. Car c'est la France qui lui fournit toutes les informations, tous les renseignements nécessaires pour mater les Comoriens, pour asphyxier les Comoriens, pourvu qu'ils restent au pouvoir et que les intérêts de la France restent intacts aux Comores. Donc ce criminel sait bien que la France
a déjà choisi son camp, le soutenir contre le peuple comorien. La France doit être au courant. La France a deux options. Il n'y a pas une troisième option. Soit elle maintient son soutien indéfectible avec le dictateur et contre le peuple comorien. Soit elle décide de changer de cap, ne plus soutenir ce criminel et soutenir le peuple comorien. Mais il ne peut pas soutenir les deux. La France ne peut pas soutenir le criminel Azali Assoumani et laisser entendre qu'il soutient les Comores. Si la France soutient un criminel, il soutient un criminel contre son peuple. Et non l'inverse. La France ne peut pas faire double jeu. Que la France soit claire. Si elle laisse le peuple comorien être massacré par l'armée qui est majoritairement financée et formée par la France, c'est que la France soutient le criminel pour massacrer son peuple. Donc le peuple sera contre la France. C'est plus simple. Donc nous demandons à la France d'arrêter de soutenir ce criminel, de retirer tout soutien à ce criminel et à ce régime tyrannique et changer de cap et changer de direction, de soutenir plutôt le peuple comorien, d'être aux côtés du peuple comorien. Bien sûr, on va me dire, c'est un vœu pieux. On va me dire, vous comptez à la France de venir sauver les Comores? Bien sûr que non. Nous comptons à la jeunesse consciente comorienne. Nous comptons à la population comorienne. C'est ça ce que nous comptons. Mais la question c'était, que peut faire ou qu'est-ce que vous pouvez demander à la communauté internationale, la France et l'Union africaine en particulier? Quant à l'Union africaine, malheureusement, on n'attend rien de l'Union africaine. Car actuellement, malheureusement, c'est ce criminel, ce putschiste qui est porté à la tête de cette institution. On n'attend rien de l'Union africaine. En conséquence, c'est pourquoi les observateurs de l'Union africaine et de l'OIF ont validé la mascarade électorale, et à la fois celui de 2019 et celui de 2024. Donc, on n'entend pratiquement rien de cette UA, Union africaine, qui a à sa tête ce criminel qui vient de truquer une élection et qui n'ont fait aucun communiqué pour dénoncer cette situation. Nous espérons que le peuple comorien va dégager, va chasser ce criminel et le IA sera le jour où il a mis à sa tête un criminel. Le IA est fier aujourd'hui d'avoir un président qui massacre son peuple, qui tue son peuple, qui a organisé une mascarade, une parodie électorale dont il était témoin. C'est ça ce que l'UIA est fier d'être. C'est pas l'UIA des grands fondateurs de l'Union africaine. Malheureusement, aujourd'hui, on sait que l'Union africaine est composée de présidents qui sont les pions et les valets des puissances étrangères et des puissances occidentales notamment. Même si on n'attend pas grand-chose, mais il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans notre pays. D'où il faut envoyer les documents, il faut envoyer les photos, les vidéos à toutes ces institutions, même si on sait pertinemment qu'ils ne vont jamais être du côté du peuple comorien. Mais il faut qu'ils soient au courant. Il faut qu'on les prenne à témoin, qu'ils sont au courant que Azali et son fils, Azali et son clan sont en train de massacrer le peuple comorien. De nombreuses victimes aujourd'hui, surtout de nombreux jeunes tués aujourd'hui. Et l'Union africaine ferme les yeux. L'Union africaine ne va rien dire, ne va rien communiquer sur le massacre commis en Afrique par le président en exercice, le criminel et dictateur Azali Assoumani. Illégitime et illégal depuis 2019. Une question très difficile à répondre, mais il faut la poser pour la répondre. C'est au sujet de cette insurrection.
Est-ce qu'il y a un risque que cette insurrection cesse, que ce soulèvement s'arrête, s'essouffle? Il faut être attentif à la réponse que je vais donner. Je ne souhaite pas que ce mouvement, ce soulèvement, cette insurrection, cette révolte populaire s'essouffle. Je ne le souhaite pas. Je peux le craindre, mais je ne le souhaite pas. Et c'est ça ce que le régime tente de faire. C'est de laisser s'essouffler ce mouvement pour continuer à massacrer le peuple comorien. C'est pourquoi je lance un appel solennel à toute la classe politique comorienne, les leaders en particulier, à tous les militants politiques et à tous les sympathisants et à tout Comorien qui n'a aucune partisane politique, de savoir que si Azali Assoumani a mis à genoux les Comores de 2016 jusqu'à aujourd'hui, et que ce mouvement s'essouffle, ce mouvement s'arrête, cette révolte s'arrête, ce sera la pire situation, ce sera le pire scénario que traversera actuellement les Comores. Nous avons tous intérêt, nous, peuple comorien, nous, opposants à ce régime, nous avons un grand intérêt que ce soulèvement aille jusqu'au bout, jusqu'à dégager ce criminel. Car si ce mouvement s'estoppe, s'essouffle, s'arrête, nous allons vivre le pire des crimes que Azali n'a jamais commis depuis 15 ans, 16 ans qu'il est à la tête des Comores. C'est pourquoi chacun doit réfléchir 1000 fois comment soutenir, comment aider, comment participer à son niveau à cette mobilisation, à cette insurrection. Car nous se faisons à un danger beaucoup plus grave que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant si nous laissons cette situation pourrir, c'est-à-dire ce mouvement être maté par le régime criminel d'Azali Assoumani. Oui, il a tué combien de jeunes aujourd'hui, mais combien il en tuera si ce mouvement s'essouffle. Et je vous garantis que si ce mouvement s'essouffle, que ce soit les leaders politiques de ce pays, que ce soit la population, vieux, jeunes, hommes, femmes, enfants, nous allons tous payer le prix du sang que va commettre ce régime criminel. Ce sera, comme on dit, si un bête est blessé. Vous allez voir comment un bête blessé il réagit. Nous avons tous intérêt, nous avons tous le devoir de faire en sorte que ce mouvement aille jusqu'au bout. Car attention, ce sera le péril de toute la nation et surtout, ce sera le péril de toute la classe politique. Je ne le souhaite pas. Ce sera le péril de la jeunesse comorienne. Je ne le souhaite pas. Ce sera le péril du peuple comorien. C'est pourquoi nous avons tous intérêt à soutenir ce mouvement pour qu'il aille jusqu'au bout. Comment le soutenir? Comment le soutenir? Ceux qui sont au pays, en rejoignant cette mobilisation, en rejoignant ce soulèvement. Partout sur le territoire, on doit bloquer. On doit bloquer. On doit y avoir un blocage total. Moroni est paralysé. C'est bien, mais c'est largement insuffisant. C'est bien. Bravo. Nous sommes fiers de la jeunesse qui barricade, qui affronte, qui ont mis la capitale en quarantaine pendant 24 heures. Mais nous attendons que toutes les régions se mobilisent, soit se rendre à Moroni, soit mobiliser et barrer, et surtout, n'hésitez pas
à vous montrer vraiment mécontent de ce régime partout où vous êtes. Je vois que mon ami et collègue Mohamed Ali, il veut intervenir. Tu peux renvoyer la demande à nouveau, s'il te plaît. Mais je termine juste mon intervention et je te prends. Dernière question avant de conclure mon propos. Comment, de l'étranger, comment une personne qui n'est pas comorien peut soutenir ce mouvement? Il y a plusieurs façons de soutenir ce mouvement. Financièrement, il y a un mouvement en France qui s'appelle Daoula Hak. Je pense qu'il vient de créer une cagnotte. On peut soutenir à partir de cette cagnotte, on peut soutenir financièrement partout dans le monde cette résistance aux Comores. Ça, financièrement, on peut le faire. Mais ce que nous demandons aussi au peuple du monde, partout dans les 5 continents, relayez le message, partagez, prenez vos directs, dont je vais remercier aux panafricanistes, aux panafricains de Kémy Séba et ses camarades panafricains qui ont fait des vidéos pour soutenir, pour se montrer solidaires au peuple comorien. Je leur remercie et nous le remercions tous. Donc, prenez la parole où vous pouvez pour relayer que le peuple comorien, aujourd'hui, il est en train d'être massacré par un régime criminel à la tête, le colonel Azali Assoumani, soutenu par la France, soutenu par l'Union européenne, soutenu par l'Union africaine, soutenu par l'OIF, soutenu par la Ligue arabe, c'est-à-dire les organisations internationales, soutient un criminel qui massacre son peuple. Relayez ce message partout. Les vidéos que nous partageons, les photos que nous partageons, aidez-nous. Intervenez dans les médias, intervenez dans les réseaux sociaux pour soutenir cette insurrection comorienne et dénoncer les crimes qui sont en train d'être commis contre le peuple comorien, les massacres qui sont en cours actuellement aux Comores. Pour conclure et essayer de faire intervenir mon ami Mohamed Kabir s'il est encore intéressé, jeunesse comorienne, peuple comorien, diaspora comorienne. Le moment de vérité, le moment tout attendu depuis 8 ans que nous luttons contre ce régime criminel, ce régime clanique qui a pris notre pays en otage et qui veut s'éterniser au pouvoir, ce moment-là tant attendu est arrivé. Nous devons tous se montrer à la hauteur de cette crise, de cette insurrection, en faisant tout notre possible pour soutenir effectivement la jeunesse comorienne consciente et qui est sur le terrain. Chacun à son niveau peut soutenir cette résistance. Nous tous, par nos différentes organisations politiques, associatives, de la société civile, nous pouvons soutenir cette résistance. Et surtout, vous qui êtes à l'intérieur, c'est fini le moment de se cacher derrière son petit doigt. Vous attendez quand pour prendre la parole? Vous attendez quand pour descendre dans la rue? Cette jeunesse s'est sacrifiée. Cette jeunesse est là. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de nous. Notables comoriens, patriotes,
nos vendus, mamans comoriennes, nos mères vaillantes, jeunesse, partout, toute la jeunesse comorienne, toutes les catégories sociales. Le moment est venu pour rejoindre cette résistance. N'attendez pas 2 jours. 24 heures, c'est beaucoup. Rejoignez, renforcez. Soutenir par tous les moyens. Rejoignez cette jeunesse-là. Pourquoi? On dit les jeunes. Il faut qu'il y ait les adultes. Il faut qu'il y ait les adultes. Il faut qu'il y ait les notables. Les mamans. La jeunesse. Les hommes. Les femmes. Le moment est venu. Il ne faut pas rater ce moment historique. Rentrons. Faisons rentrer notre pays dans l'histoire des pays qui se sont libérés sous les jougs d'un criminel, d'un tyran, d'un despote. Rentrons dans l'histoire par la bonne porte et sortir ce criminel dans la petite porte. Peuple comorien, vous avez peur jusqu'à quand? La jeunesse a montré que la peur est derrière nous. La peur a changé de camp. Ces criminels ont peur. Ils ne dorment pas dans leur domicile habituel. Ils changent de domicile chaque nuit. Ils ont peur. Ils n'ont que l'armée pour leur protéger. Mais cette armée, on vous a dit, elle est divisée. Il y a une armée qui ne va jamais tirer sur contre la population comorienne. Et il y a une groupuscule de quelques militaires qui sont prêts à tuer parce que ils sont drogués, ils sont affidés, ils sont vendus et acheté par le fils d'Azali, Lukman. Le moment est venu, le moment est grave, et on n'a pas le droit de rater ce moment historique. Maintenant, si mon ami Mohamed Kabir, tu veux intervenir, tu peux me renvoyer la demande, tu peux relancer ta demande, et je te prendrai volontiers pour intervenir en français. Et c'est pas que mon ami Mohamed Kabir. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, je lui laisse la disponibilité d'intervenir en français pour alimenter mon intervention. Il n'y a aucun problème. Voilà mon message. Nous continuons à intervenir dans les langues étrangères que certains parmi nous, nous parlons. Nous appelons à tout Comorien qui sait parler une langue étrangère, de l'arabe, du français, de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol, du japonais, du chinois, n'importe quelle langue que vous savez parler, exprimez-vous, même 2 minutes, 3 minutes, c'est suffisant pour passer le message au niveau de la communauté internationale. Attention, il ne faut pas minimiser la prise de parole dans les réseaux. C'est très, très important. On est tous suivis par les grandes puissances parce que eux, ils contrôlent ces réseaux pour savoir ce qui se prépare partout dans le monde pour agir en conséquence. Je sais bien qu'on est tous, nous qui sommes en France et même ceux qui sont ailleurs, ils sont écoutés par la France, par les renseignements généraux. On est convaincu, on est conscient qu'on est écouté par le régime criminel d'Azali Assoumani. Que ce soit à la présidence, que ce soit par les militaires. C'est pourquoi il faut distinguer les militaires patriotes, les militaires républicains et les militaires vendus, les militaires au service du dictateur et son fils Lukman. Donc, ne minimisons pas cette prise de parole dans les langues étrangères car ça va apporter ses fruits. Pourquoi? Parce que notre cause sera connue par le maximum de monde qui ne sont pas comoriens. Donc, continuons à parler, à s'exprimer dans les langues étrangères que certains parmi nous, heureusement, on a de nombreux jeunes ou adultes, en tout cas, on a de nombreux comoriens qui parlent plusieurs langues ou qui parlent une langue étrangère. Exprimons-nous régulièrement, désormais, à cette langue étrangère pour faire connaître notre cause au maximum des personnes qui ne sont pas comoriens. Voilà. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas une demande de mon ami Kabir. Donc, ça veut dire qu'il a désisté à intervenir ici. C'est pas grave. Comme je vous ai dit à chaque fois, nous viendrons ici à chaque fois que nous avons le temps.
C'est pas qu'à chaque fois que nous avons à dire, car on a beaucoup à dire, mais c'est quand nous avons le temps. C'est quand nos disponibilités personnelles nous permettent de venir ici s'exprimer, soit en langue étrangère, soit en langue nationale. Mais nous n'arrêterons pas de venir ici relayer, donner les informations en temps réel de ce qui se passe au pays. Depuis ce direct, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais retenez bien, oui, l'armée criminelle, une partie de l'armée, fidèle au fils criminel d'Azali Assoumani, ont tué beaucoup de jeunes aujourd'hui, ont blessé de très nombreux jeunes aujourd'hui. Malheureusement, ça fait partie du bilan de la journée. Et à côté, la jeunesse comorienne continue de résister. Vous avez vu l'appel de la jeunesse de Bambao à Yadjou qui appelle toutes les régions à se soulever, toute la population comorienne à les joindre. Voilà, je vais mettre fin à ce direct. Si le temps me permet, je reviendrai ce soir pour m'exprimer soit en langue étrangère, soit en langue nationale, mais Inch'Allah, je reviendrai ce soir. En attendant, fier de notre jeunesse vaillante, fier de notre jeunesse patriote, de notre jeunesse résistante, de notre jeunesse combattante et combative, peuple comorien, le moment est venu. Peuple comorien, le moment est venu. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et sachez bien que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. C'est eux qui se cachent. C'est eux qui se barricadent par peur de la population comorienne. Donc, c'est le moment de se réveiller et de se révolter. Merci beaucoup. Victoire, Inch'Allah, contre la dictature.